Cette aventure commence ici, entre deux mondes qui se juxtaposent, le Sahara et le Sahel, dans ce pays qui fait le trait d'union entre l'Afrique noire et le Maghreb, la Mauritanie. Le but de ce voyage est de partir sur les traces des derniers crocodiles du Sahara. L'expédition commence à Attar, cette ancienne escale de l'aéropostale. L'Adrar mauritanien se singularise par de hautes falaises abruptes qui s'étalent sur près de 600 km. Ici, la roche est noire car calcinée par le soleil. En Mauritanie, les pluies sont rares. Ici, il n'a pas plu depuis 4 ans. Les animaux n'ont presque plus rien à manger. Les chameaux que nous croisons puisent dans leurs réserves. Chinguetti, cette ville sainte, bâtie au XIIe siècle, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, fut le centre commercial le plus actif du Sahara occidental. C'est la 7e ville sainte de l'islam, avec sa mosquée et son cercle de savants. Chinguetti est une ville-bibliothèque. Elle abrite des manuscrits coraniques anciens d'une richesse inestimable qui lui ont valu le surnom de la Sorbonne du désert. Notre 4x4 arrive aux portes de ce cratère d'impact de météorites de 390 mètres de diamètre. Il y en a 4 de ce type sur la Terre des Morts. Le désert grignote jour après jour, année après année, les petits villages qui sont souvent impuissants face à son avancée. Les habitants, contraints de fuir, nous laissent alors dans cette atmosphère si particulière de village désert au milieu du désert. Au cœur de ce paysage aride se nichent parfois des paradis où l'eau fait jaillir la vie dans des petites oasis avec leurs palmeraies, permettant ainsi la culture de dattes. Ce grand raid n'est réalisable qu'en 4x4. Le peu de route ici est vite enseveli. Les dunes montent sur l'asphalte en moins d'une semaine. Say
Après l'étroité, à l'abri de toute pollution lumineuse, chaque soir, le ciel nous offre un spectacle de lumière. Un balai d'étoiles et la Voie lactée qui tournoie au-dessus de nos têtes. Cette nuit, j'ai décidé de venir dormir ici, devant cette petite colline, pour m'abriter du vent. Mais ce que j'avais pas vu, c'est que dans cette colline, il y a des petits trous qui se trouvent juste ici et qui doit être l'habitation d'un petit lézard. Parce qu'en pleine nuit, il est venu se poser sur ma joue ici et en regardant les traces, ça ressemblait beaucoup à un lézard. Donc du coup, j'ai changé de place et je suis venu me mettre ici. Et cette nuit, c'était vraiment incroyable parce que vers minuit, on entendait au loin des cris énormes de « Aouh !» Donc apparemment, ce seraient des fennecs ou des chacals. La Guelta de Taoujafet est une escale rafraîchissante. Au fil du temps, les eaux ont creusé une gorge étroite dans le grès rose, où les vents viennent habilement saupoudrer un délicat rideau de sable à chaque souffle. Les dromadaires ont perdu la bataille du transport des hommes et des marchandises. Mais il reste souvent une valeur refuge, tout à la fois. C'est le 4x4, le portefeuille et le garde-manger de leurs propriétaires. Ils parcourent parfois des centaines de kilomètres seuls pour se nourrir. Chaque dromadaire est marqué. Les nomades savent repérer leurs traces dans le sable et grâce au téléphone arabe, arrivent à retrouver leurs animaux même à l'autre bout du pays. De véritables trésors ornent le dessous de ces roches. Ces peintures rupestres datent d'il y a 3000 ans. On distingue des danseurs, des bovidés, des lions qui témoignent de la faune de cette époque.
They're not so far now, love. I know sometimes it feels like you're alone, and you can't take the weight of the world all on your own. But don't forget the voice inside your head. I'll always find a way back to your heart. Just keep waiting in the dark. Après 3 jours de route et de pistes cabossées, la Guelta de Matmata se dévoile enfin. Elle est encerclée par de hautes roches noires. Elle abrite une petite vingtaine de crocodiles. Leur espace de jeu dépend de la saison des pluies, qui se situe généralement entre juillet et septembre sous forme de brefs orages. Ksar El Barka, cette ville fondée en 1690, a vu passer des commerçants caravaniers très actifs. Le palmier est l'arbre emblématique de cette région, mais celui qui nourrit les chameaux, c'est l'acacia. Ici, les nomades en quête de pâturage pour leurs troupeaux rythment leur temps de longs déplacements saisonniers à la recherche de pluies salvatrices.
Leurs tentes sont à l'abri des regards dans les mouvements de terrain pour échapper au vent et aux tempêtes de sable. Ce matin, nous tentons de traverser ces immenses étendues de sable orange et blanche. Après 3 ensablements, il faut se rendre à l'évidence. Ces dunes sont infranchissables. Il faut faire demi-tour pour trouver un passage. D'autant plus que nous sommes seuls à des centaines de kilomètres à la ronde, sans aucun moyen de communication. Dans les dunes de Timinite, on marche dans les pas des anciens caravaniers, qui faisaient jadis du commerce d'épices et d'ivoire entre l'Afrique noire et la Méditerranée. On a rêvé, la nuit est passée comme ça. On a marché, la terre a tourné au moins une fois. On s'est perdu dans des endroits qui ne nous parlaient pas. Et l'envers non plus, il y en a plein, des histoires comme ça. Il y a des histoires vraies qu'on raconte à voix basse. Il y a des histoires vraies quand la vie prend la place. Une fois la nuit tombée, que le ciel se casse. Il y a des histoires vraies, elles parlent toutes de liberté. Quand t'as aimé, c'était ton sang qui courait dans tes veines. Et à ton tour, quand tu courais, c'était toujours un pain d'haleine. Une fois perdu, tes pieds te retenaient comme ils pouvaient sur la plaine. On a toujours fait ce que l'on voulait, parce qu'il y a la liberté. Il y a
voix basse. Il y a des histoires vraies quand la vie prend la place. Une fois la nuit tombée, que le ciel se casse. Il y a des histoires vraies, elles parlent toutes de liberté. Qu'importe la lune et sa face, qu'importe. Qu'importe la lune et sa face, qu'importe. Qu'importe que le ciel se casse, tant qu'il y a des histoires vraies qu'on raconte à voix basse. Il y a des histoires vraies, elles parlent toutes de liberté. Elles parlent toutes de liberté. Le clou du voyage, Tirjit. Cette oasis dense en palmiers où coule de l'eau extrêmement pure qui vient mourir dans le sable du désert quelques mètres plus bas. Les pieds dans l'eau et les cheveux au soleil, peu exigeants, les palmiers produisent différents types de dattes. La Mauritanie est l'un de ces pays où l'on peut encore goûter aux espaces infinis, à l'illusion d'une liberté sans condition.